Bonjour, je m'appelle Justine Vaqueta, je suis néphrologue pédiatre, professeure des universités et praticien hospitalier aux Hospices civils de Lyon et à l'université Claude Bernard Lyon 1. Je travaille dans un service de néphrologie, rhumatologie et dermatologie pédiatrique à l'hôpital Femmes-Mères-Enfants. Et une des grandes forces du service, c'est qu'on a plusieurs centres de référence maladies rares, dont le centre de référence maladies rares du calcium et du phosphore. Alors c'est sûr qu'en tant que médecin, je suis médecin d'abord et chercheur ensuite, donc ma philosophie de recherche, ça a été toujours d'arriver avec des questions de clinicienne pour essayer d'améliorer les choses pour les patients, que ce soit sur le diagnostic ou la prise en charge. Et donc on arrive au deuxième volet de la recherche, qui est la recherche translationnelle. On essaye de partir du patient, on arrive avec une question au laboratoire, on répond à la question au laboratoire et on retourne vers le patient. Et donc cette recherche translationnelle, elle se fait en lien avec notre équipe dédiée du centre de référence au niveau clinique et puis bien sûr au niveau de l'unité INSERM 1033 dans laquelle je travaille qui s'appelle le LIOS. Il y a 3 grands types de maladies sur lesquelles je travaille au laboratoire. L'hypophosphatémie liée à l'X ou XLH, les lithiases, donc les calculs rénaux avec vitamine D augmentée, et la cystinose. Alors là, il y a un grand challenge qui arrive à l'horizon 2027, c'est de reprendre la direction de l'unité. On va pouvoir travailler sur plusieurs maladies de la filière Oscar, toutes les maladies rares du calcium et du phosphore. On a déjà parlé du XLH, il y a également l'hypophosphatasie et certaines pathologies de la parathormone, mais on va aussi pouvoir travailler autour des maladies osseuses constitutionnelles et de la dysplasie fibreuse des os avec des modèles donc dans la dysplasie fibreuse et également dans l'ostéogenèse imparfaite. On peut voir les bénéfices pour les patients à plusieurs niveaux. Le premier, c'est d'impliquer le patient dans la recherche et dans sa prise en charge de manière globale pour qu'il devienne acteur de sa santé. Et la cerise sur le gâteau, c'est que mieux on connaît ces maladies, mieux on les prend en charge et plus on est pertinent dans la rédaction des recommandations de prise en charge des patients, que ce soit au niveau national via les PNDS, les protocoles nationaux, diagnostics et soins pour les patients, ou au niveau européen, voire international, avec les recommandations en langue anglaise. Alors c'est un atout pas uniquement pour la recherche, c'est aussi un atout pour la clinique. Un atout pour la clinique parce qu'il y a les RCP au niveau national où on discute les dossiers difficiles, où les décisions difficiles sont prises de manière collégiale. Et ça, je pense que c'est un énorme gage de qualité pour les patients, donc ça c'est vraiment important. Et puis évidemment aussi pour la recherche, puisque au fur et à mesure des années, il y a un réseau recherche, il y a un groupe de travail. Donc on se connaît entre laboratoires, ce qui permet de favoriser les collaborations. C'est l'exemple de l'ANR, c'est que des laboratoires Oscar qui se sont mis ensemble pour pouvoir essayer de tenter l'ANR et l'obtenir. Donc il y a ça, et puis il y a aussi ce que peut proposer Oscar sur le soutien à la recherche, que ce soit par les prix jeunes chercheurs, et on a 2 jeunes que j'ai encadrés qui ont eu les prix de publication des jeunes chercheurs sur les dernières années. Puis il y a également les appels d'offres Oscar pour donner un petit coup de pouce pour obtenir des financements, par exemple pour commencer un premier projet avant de pouvoir aller chercher un gros financement. Ça permet de mettre le pied à l'étrier, de tester quelques hypothèses, avoir des résultats préliminaires pour essayer ensuite d'être plus ambitieux.